Bonjour, super communauté, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vous savez, j'adore vous présenter des personnes qui m'inspirent personnellement, puis que je pense qu'ils peuvent vraiment vous apporter un plus dans votre vie, vous apporter de la valeur. Et là, je suis en compagnie, je suis très enchanté, Mylène. On vient de faire connaissance un petit peu avant, vraiment concrètement, même si on savait un peu ce qu'on faisait chacun. Et Mylène, je suis enchanté de faire cette interview avec toi. Bienvenue dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup André pour cette proposition. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on se suit de loin, on va dire. Et puis, il y a eu plusieurs éléments récemment qui nous ont, j'ai envie de dire, un petit peu rapprochés et qui nous ont poussés à aller plus loin peut-être dans cette prise de contact. Donc voilà, je suis vraiment ravie d'être avec toi et de partager ce petit moment avec ta communauté. Pour te présenter, il y a souvent une question que j'aime poser qui change un petit peu de dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais, parce qu'au-delà de ça, il y a d'autres choses qui t'animent en tant que femme. Qu'est-ce qui te passionne profondément dans la vie, Mylène? Qu'est-ce qui me passionne profondément? Je crois que c'est notre potentiel. Tu vois, quand tu me poses cette question, à côté de passion, je vois vraiment le mot potentiel. J'ai vraiment l'impression qu'on est beaucoup plus que ce qu'on peut croire, que ce qu'on voit, qu'il y a vraiment une magie en fait dans tout ça. Tu vois, cette notion d'illimité, de pouvoir, de connexion, d'universel. Voilà, c'est vraiment ces mots qui me reviennent et qui m'animent. Et derrière cette question, qu'est-ce qui me passionne? Je pense aussi à, tu vois, mes valeurs, à vraiment ce qui me fait vibrer. Et j'en reviens encore une fois à ça. Ce sentiment qu'on est toutes et tous connectés, interconnectés, qu'on a toutes et tous une lumière incroyable en soi qui ne demande qu'à être révélée et qu'à briller pour éclairer le reste du monde. C'est vraiment ce qui me passionne. Tu as une activité d'accompagnement via des conférences en ligne, programmes en ligne. Tu as créé ça il y a quelques années, les défis des filles zen. C'est super dynamique. Alors, tu mènes une vie de maman, de femme, d'entrepreneur. Waouh! Tu sais, j'accompagne souvent les gens sur le fait de trouver leur motivation profonde, vraiment pour aller chercher l'inspiration à l'intérieur d'eux-mêmes et arrêter de se connecter à des trucs extérieurs pour se faire du bien à l'intérieur. Et je me demandais, peut-être ça peut intéresser aussi les gens qui nous regardent, c'est quoi ton pourquoi? C'est quoi tes motivations profondes? Qu'est-ce qui t'anime dans ce que tu vis, dans ce que tu proposes? Eh bien, ce qui m'anime, c'est de me sentir, tu vois, à ma juste place, de sentir que j'apporte quelque chose, que je contribue. Je dirais que ce qui m'anime, c'est vraiment les retours des personnes qui me suivent ou que j'accompagne, hein, d'ailleurs à tous les niveaux, on pourrait dire d'accompagnement, puisque même les personnes qui regardent mes vidéos, mes articles, j'ai le sentiment de les accompagner en fait dans leur cheminement. Et je dirais que tous ces retours-là, c'est vraiment quelque chose qui m'anime. D'avoir une personne qui m'envoie un message pour me dire qu'elle a eu un déclic en m'écoutant, qu'elle a compris quelque chose, que elle sent ce petit passage à l'action, cette envie de passer à l'action qui est difficile. On en parlait avant le début de cette interview. Le passage à l'action, c'est vraiment un point clé dans la transformation, dans le changement. Et sentir que je contribue à ça à mon échelle, c'est vraiment ce qui m'anime. Moi, j'essaie vraiment de rester connectée, tu vois, à ce sentiment-là, à ce que j'éprouve dans ces moments-là. Et dans ces moments-là, je sais que je suis à ma place, que je fais vraiment ce pourquoi je suis là, que je fais vraiment ce que j'ai à faire. Tu vois, je me sens vibrer en fait dans ces moments-là. Ouais. Et ça, je dirais que c'est ce qui m'anime en profondeur. Et le sujet de la motivation, je pense qu'on a un point de vue un petit peu commun dessus. Enfin, tu me contrediras si c'est pas le cas, mais on parle beaucoup de problèmes de motivation. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui arrivent à moi qui me disent mais j'arrive pas à atteindre mes objectifs et j'ai beau faire plein de trucs, ça retombe et j'arrive pas à avancer, le passage à l'action ou encore tenir sur la durée. Et en fait, moi, j'ai vraiment le sentiment que le problème numéro un, que souvent ce manque de motivation est un signal. Ce manque de motivation, il est un signal que peut-être on poursuit pas le bon objectif, que peut-être on n'est pas dans la bonne direction. Et que y a une petite voix en nous qui est en train de nous dire hey, Pépé, attends, tu vas pas dans le bon sens, tu vois. Je prends souvent cette image d'on essaie de grimper les barreaux de l'échelle et puis en fait on s'est pas posé la question de est-ce que mon échelle est appuyée contre le bon mur. Et j'ai souvent cette impression-là avec cette question de motivation que le cœur du sujet, c'est la question préalable, quoi. C'est est-ce que je suis sur la bonne voie?
Est-ce que c'est vraiment ce que je veux dans ma vie? Et en fait, je crois que 80% des objectifs qu'on poursuit, on n'y arrive pas parce qu'en fait, c'est pas vraiment ça notre petite flamme, tu vois. C'est pas vraiment ça notre lumière. Et aujourd'hui, je ne manque pas de motivation et effectivement, j'arrive à mener beaucoup de choses de front parce que je suis vraiment connectée. Je me sens alignée et quand je le suis plus, je me réaligne. Donc, ça arrive très régulièrement. Et voilà, simplement, j'ai l'impression d'être connectée au pourquoi je fais les choses, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je viens faire, où est ma place, on pourrait dire, sur cette terre, dans ce monde incarné, matériel, terrestre. Et je crois que c'est vraiment ça qui m'anime et qui fait que j'ai de l'énergie pour tout ça, en fait, parce que ça me ressource d'être dans cette passion, dans ce cœur de sujet, tu vois, au quotidien. Alors, est-ce que tu as toujours été comme ça, Mylène? Ou tu parlais de points clés tout à l'heure? Parce que j'imagine que tu as dû vivre une sorte de transformation pour mettre qui tu es en lumière, et puis tu dois en vivre certainement un certain nombre au fur et à mesure de ton trajet. Mais est-ce qu'il y a des moments clés dans ta vie qui ont permis ça, cette émergence de qui tu es vraiment? Comme tu le dis, il y a eu une succession de moments. Mais si je devais en partager un, le plus fort, ça a été en février 2015 pour moi. Moi, toute ma vie a été très difficile, on va dire intérieurement, hein, parce qu'à l'extérieur, tout a toujours été à peu près, mais on sait bien que c'est pas ça qui fait le bonheur ou très peu. Et en fait, intérieurement, j'ai toujours été très torturée, on pourrait dire, donc hypersensible, non sécurisée, crise d'angoisse, épisode de phobie, manque de confiance maladif. J'ai même pris des calmants une période de ma vie avant d'aller en cours, de peur qu'on me demande de parler. Donc, tu vois vraiment tout un tas de signes comme ça d'insatisfaction profonde. Je me suis fixé, comme tout le monde, des bonnes résolutions pendant 15 ans à n'aller au bout d'aucune et à même oublier au bout de 3 semaines ce que j'avais décidé de faire pendant l'année. Enfin bref, donc ça a été très chaotique, on pourrait dire, pendant longtemps. Et ça impactait tous les domaines de ma vie, hein, professionnellement, relationnellement, sentimentalement, etc. Et puis, il y a eu ce déclic donc en février 2015, c'est mon corps qui a dit stop. Pendant ma deuxième grossesse, où j'ai eu un problème de santé assez grave parce que je tirais sur la corde en fait depuis un moment, à accepter des choses moyennes, voire carrément pas supportables. Et puis, ce problème de santé, donc, il m'a obligée à être alitée pendant 3 mois sans rien faire et où là, je me suis sentie totalement désespérée de me rendre compte que je tournais en rond dans ma vie depuis 15 ans à essayer de mettre en place plein de choses, de lire plein de bouquins de développement personnel, de me fixer plein d'objectifs et de n'aller au bout de rien du tout et d'être vraiment dans la roue du hamster, tu vois, qui ne voit même plus qu'il est dans une roue. Et voilà, donc ce problème de santé a été vraiment un point de déclic parce que j'ai pris le temps de me poser des questions, et notamment une question clé, c'est qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie? Question que je ne m'étais jamais posée. Il y a des mots qui me sont venus, l'idée que ma vie ne me ressemblait pas. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris que je devais refaire connaissance en fait avec moi-même, quelque chose qu'en réalité je n'avais jamais fait. Et donc j'étais très influençable, je partais dans tous les sens, j'étais totalement dans la confusion. Je subissais les choses, tu vois, et j'avais vraiment le sentiment de passer à côté de ma vie et de vivre une vie qui ne me ressemblait pas. Donc ça a été en février 2015. Voilà, pour ce petit moment de déclic. Quand on n'arrive pas à se dire stop à soi-même, notre corps le fait pour nous. C'est vraiment impressionnant. C'est comme si ce corps alité ou malade ou blessé ou peu importe la circonstance de vie qu'on peut rencontrer à ce moment-là, ça nous oblige à être dans une situation de vulnérabilité où on est finalement obligé de lâcher prise. Et c'est dans ce lâcher prise qu'on apporte des nouvelles questions dans sa vie qui créent des nouvelles réponses. On n'est pas obligé d'en arriver à ce point de rupture. Parfois, on peut juste prendre un moment dans sa journée, dans sa vie, pour prendre du retrait, se poser des questions, prendre un rendez-vous avec soi-même, lâcher prise, faire confiance dans la vie. Merci pour ce partage, Mylène. Ensuite, bon, souvent, c'est une étape indispensable. Mais de là, après, il faut mettre les choses en mouvement. Ça a été fluide pour toi à ce moment-là? Tu as rencontré des obstacles?
Alors, déjà, ça a été très dur pour moi d'accepter que j'étais la cause de mes problèmes. Hmm. Tu vois, de ne pas attendre de l'extérieur, hein, comme on a tendance à le faire, les solutions, et donc de me rendre compte qu'en fait, ce que je vivais qui était insatisfaisant aujourd'hui, j'en étais l'entière responsable. Donc ça, déjà, ça a été assez difficile. Donc beaucoup de tristesse, de découragement, enfin une période assez difficile quand même avant la réaction. Je tiens à le préciser parce que on a parfois l'impression que hop, il y a eu un éclair et puis que soudainement tout s'est illuminé. Non, ça a été quand même vraiment difficile. Je me souviens m'être fait une remarque à ce moment-là, j'avais 33 ans. Je me suis dit, même si ça me prend 33 ans à déprogrammer tout ce bazar qui ne va pas et à le reprogrammer, je me suis dit, j'y vais. Même pour 33 ans, même si ensuite j'ai plus que 10 ou 15 ans à vivre avec ce nouvel état d'esprit. Et tu vois, ça m'a fait mal de me dire ça parce que je me suis dit, mon Dieu, quoi, 33 ans, mais c'est énorme à tourner en rond. Et je pensais qu'il me faudrait autant de temps pour le démêler. Ben, je me suis dit, tant pis, parce que ce que je vis là, je n'en veux plus. J'ai eu comme moteur, bien sûr, mes enfants, puisque j'étais enceinte. Je savais que mon état d'esprit avait énormément d'impact sur l'enfant que je portais et aussi sur celui que j'avais déjà à ce moment-là. Et il y avait des émotions avec mon enfant que je ne supportais plus, que je ne voulais plus avoir. Donc ça a été un moteur très fort pour moi. Et puis, je crois, cette petite voix au fond, malgré tous les conditionnements, toutes les croyances, tout ce qu'on avait pu me dire depuis toute petite, de me résigner, que la vie c'était comme ça, qu'il n'y avait rien d'autre à espérer, eh bien, j'arrivais pas à le croire ça. Tu vois, il y Hmm. avait une petite part en moi qui avait envie de se battre pour autre chose que ça. Et donc, j'ai décidé de l'écouter, cette petite voix, en fait, à ce moment-là. Pour les autres, pour moi aussi. Tu vois, je sentais qu'il y avait ce potentiel, en fait, ce côté illimité dans la vie et je ne pouvais pas admettre qu'on puisse vivre une vie comme ça, insatisfaisante, médiocre, avec ses hauts et ses bas, comme si on était responsable de rien, qu'on n'avait pas les cartes en main. Je n'arrivais pas à l'admettre. Donc voilà, ça a été ce moteur puissant à partir de ce moment-là. C'est-à-dire, j'en étais presque arrivée à un point à me dire, soit j'arrête cette vie, soit je prends le temps de reprogrammer, de refaire les choses. Voilà, je ne pouvais plus me contenter de ce moyen, en fait. Donc, ça a été Comment, très, très fort. Hein. bah oui. Comment mûrit ton concept, les défis des FISEN, comment ça mûrit alors à ce moment-là? Et bien, à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'une de mes plus grandes erreurs avait été de lire beaucoup de choses sans jamais passer à l'action. Ouais. J'adore lire depuis toujours. J'ai lu tous les livres de développement personnel peut-être qui existent. Et qu'est-ce que j'avais mis en pratique? Je me suis dit, mais rien du tout. Ou une journée, 2 journées, rien du tout. Donc, je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que je vais me lancer des défis. Tu vois? J'ai fait ça un petit peu toute seule au début sur mon canapé. Je me suis dit, ouais, là, les choses bougent. 3 pratiques, 4 pratiques que j'essaye. Mon Dieu, j'ai l'impression d'apprendre sur moi plus qu'en 5 ans. Je me suis dit, je vais. Alors, après, j'ai réalisé qu'avec la reprise du travail, les choses allaient être différentes. Donc, je me suis dit, je vais m'engager sur un blog. J'ai toujours aimé écrire. Donc, c'est une idée qui me plaisait aussi d'écrire et de le partager. Je me suis dit, je vais le partager. Un défi par semaine que je me lance à moi-même et je vais proposer à d'autres de participer et je vais m'engager sur mes bilans. Comme ça, je serai obligée de le faire. Voilà, j'ai vraiment eu envie de me mettre dans ce sentiment d'urgence, d'action, d'engagement public autour de ces objectifs. Même si ça a été très difficile pour moi de surmonter tout un tas de croyances à ce moment-là. Moi qui avais peur de prendre la parole, moi qui venais d'un milieu où la psychologie était pour les fous, tu vois, donc développement personnel, n'en parlons même pas. Donc je l'ai pas dit d'ailleurs à tout le monde, hein, j'ai gardé ça pour moi pendant longtemps. Et puis d'ici là, être célèbre sur Internet, je veux dire, bon, j'avais le temps de mûrir ma réflexion. Donc j'ai lancé le truc sans en parler à mes amis d'ailleurs, à toutes les personnes que je connaissais. Hein. Ça a été vraiment fait pour moi avec les personnes avec qui ça allait résonner. Ouais. Et donc voilà, pour m'engager, pour aller au bout, pour surmonter la reprise du travail, j'ai voulu lancer ce challenge et cette idée de blog du coup. Génial, et ça fonctionne. Mylène, ce que tu viens de dire par rapport au fait de ne pas forcément parler à tout le monde, de garder ça pour soi, c'est une étape qui est relativement importante dans le sens où quand on vit une prise de conscience, une transformation intérieure, c'est déjà suffisamment inconfortable. Si en plus on vient rajouter ça au fait, parce que c'est comme si on devenait conscient du masque social qu'on porte
et qu'on découvre un peu son propre visage. Donc déjà ça en soi, ça peut être très inconfortable. Mais si en plus on a l'entourage qui commence à intervenir, parce que forcément c'est le cas, hein, quand les gens nous voient changer, pourquoi tout change, pourquoi tu fais ça comme ça, pourquoi c'est plus comme ça, c'est très perturbant pour ce qui se passe autour. Donc le fait que c'est très intelligent ton processus, parce que tu as su grandir dans une sorte de cocon dans lequel tu sentais que tu avais l'espace avant de pouvoir le partager peut-être plus amplement à ton entourage. C'est ça que tu as fait en fait. C'est ça que j'ai fait. Alors, hormis mon mari, hein, qui du coup, lui, forcément, était au courant, hein, puisqu'il m'a aidé à acheter mon ordinateur, mon téléphone, mes premiers investissements de l'époque. Okay. Donc, lui, forcément, était au courant. Et d'ailleurs, quand j'ai lancé mon premier défi, c'était le 2 juillet, je crois, 2015. Il y avait 2 abonnés, hein, c'était lui et moi, voilà, à suivre ce premier défi avant que je m'engage, voilà, progressivement plus publiquement et donc ça prenne de l'ampleur. Mais oui, j'ai préféré m'en protéger parce que je sentais très bien que j'étais trop fragile dans mon propre cheminement pour pouvoir affronter les peurs des autres, les croyances des autres, les remarques des autres. J'avais vraiment besoin de rester un peu seule avec moi-même, ce qui paraît un peu paradoxal puisque je m'exposais sur Internet, mais je savais que j'allais attirer à moi des personnes qui allaient se sentir dans mes messages. Donc, c'était pas pareil. Et pour la petite histoire, j'ai demandé, c'est ensuite autre chose, mais quand j'ai demandé ma démission pour me professionnaliser et en faire mon activité numéro 1, parce qu'à ce moment-là, j'avais un travail officiel, on va dire, eh bien, j'ai mis 1 an avant d'en parler, par exemple, à ma maman. Okay. Parce que je savais qu'elle me projetterait trop de peur. Donc, j'ai attendu de vivre ma vie pour pouvoir lui dire. Donc, c'est terminé pour moi ce travail-là. Maintenant, je fais ça, mais rassure-toi, je gagne ma vie. Et donc, voilà, qu'il n'y ait plus de ces projections, parce que quand on est dans un cheminement, il y a une phase où on a besoin de créer un environnement propice. Ouais. Ensuite, on peut affronter les autres parce qu'on a suffisamment d'alignement, d'assurance, de certitude, de conviction, de force, tu vois, d'énergie pour même attirer les autres à soi. Mais il y a une phase où ils peuvent encore nous attirer à eux quelque part. Voilà. Ouais, Donc, c'est vraiment de ça que j'ai eu besoin de me protéger pendant un temps. Ouais, mais merci de le souligner parce que ça peut vraiment aider des personnes qui sont dans ce processus, cette mise en lumière de ce que tu as pu vivre. Mylène, les personnes à qui tu t'adresses spécifiquement, c'est qui? Moi, alors, je le dis souvent en fait, je m'adresse aux personnes qui se sentent vibrer quand elles m'écoutent finalement. Bien sûr, souvent, je résonne dans les mamans ou les femmes actives qui ne se sentent plus à leur place dans leur vie. Tu vois, ça pourrait être une définition très générale parce que les problématiques qu'on rencontre sont souvent très imbriquées les unes aux autres. Tu vois, le manque de confiance, les émotions négatives qui nous submergent, les pensées négatives, les croyances qui nous limitent, les relations difficiles avec les autres, la voie professionnelle qui paraît ennuyeuse ou bouchée ou insatisfaisante. Je crois qu'en fait, tout ça est très, très lié à une question centrale, c'est qui suis-je et qu'est-ce que je veux vivre dans ma vie. Donc finalement, je m'adresse à toutes les personnes qui se sentent vibrer, résonner quand je parle, des femmes, des hommes. En fait, j'ai finalement tous les publics, tous les âges, même s'il y a bien sûr ma personne à moi qui régulièrement se sent plus impactée et s'identifie plus facilement. Mais dans l'idée, c'est vraiment toutes les personnes qui se sentent arriver à un moment de leur vie où entendre ça, ça les fait réagir. Voilà. Et voilà, qui se sentent prêtes à ça, j'ai envie de dire. Pour te suivre, tu es présente sur Facebook, YouTube, tu as un site? Au départ, moi, ma passion, c'est vraiment l'écriture. Donc, j'ai écrit énormément d'articles. Je crois qu'il y en a 400 sur le site Les Défis des filles zen aujourd'hui. J'ai fait également beaucoup de vidéos parce que c'était aussi important pour moi, qui était passé d'une étape de ma vie où je n'osais pas prendre la parole devant 10 personnes à l'école à pouvoir eh bien, prendre de l'assurance à m'exprimer. Et c'est vrai que ça fait aussi partie du processus, j'ai envie de dire, que de s'habituer à en parler, à parler de soi aussi. Tu vois, savoir communiquer autour de ce qu'on pense. Donc, il y a une chaîne YouTube et puis il y a tous les réseaux, Pinterest, Instagram, Facebook. J'ai une équipe fantastique autour de moi parce que je n'ai que 2 bras. Mais voilà, une équipe de passionnés qui m'aident à être présente sur tous ces supports-là pour faire vivre les messages, les diffuser au
au plus grand nombre, quoi, à toutes celles qui se sentent le moment venu de réagir, de faire quelque chose. Tu as des enfants, Mylène, et tu parles de vibration, de cœur, de transmettre quelque chose. Si tu avais là l'opportunité, j'espère vraiment que ton message sera le diffusé auprès du plus grand nombre, que tu vivras le plus longtemps possible, Mylène. C'est vraiment ce que je te souhaitais. Mais je sens que ta question va m'amener à imaginer autre chose. Oui, imaginons que là, tu as 30 secondes. Tu as 30 secondes pour laisser un message, je vais dire à tes enfants, parce que c'est souvent ce qui nous connecte le plus au niveau émotionnel et au niveau voilà, du cœur. Tu as 30 secondes pour leur laisser un message. C'est vraiment le message que tu as envie de leur laisser pour leur évolution, le fait de grandir dans ce monde et d'être qui ils sont vraiment dans leur potentiel. Ce serait quoi ton message? Alors, je crois que je leur dirais que tout est possible dans la vie, ou presque, qu'ils ont en eux une lumière qui ne demande qu'à être révélée et à briller, qu'ils ont une place spéciale sur Terre, qu'ils sont le fruit de l'amour et que l'amour doit être leur guide. Donc, je les inviterai régulièrement à se connecter à cet amour. Tu vois, à se poser la question, comment puis-je baigner dans l'amour ces 10 minutes qui viennent? Où est ma place? Qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie? Et à vraiment consacrer leur énergie à répondre à cette question et à prendre leur place, à incarner cette question dans leur vie. Merci Mylène. Voilà. Et ça dure même pas 30 secondes. J'étais encore plus rapide que 30 secondes du coup. Tu veux encore quelques secondes là pour… Non, après je leur ferai plein de bisous du coup, voilà. Mais au moins le message serait passé. Merci pour ce message parce qu'on a tous à l'intérieur de nous un enfant intérieur qui peut entrer en résonance par rapport à ce message-là. Et c'est vrai que j'en discutais encore il n'y a pas très longtemps avec un ami qui s'appelle François Lemay, tu vois peut-être qui c'est, qui me disait: André, je suis en train d'écrire mon prochain bouquin qui s'appelle L'amour est toujours la réponse. Peu importe la question qu'on se pose, l'amour est toujours la réponse et c'est tellement vrai. Par rapport à ton amour pour l'écriture, Mylène, à quand ton bouquin? Oui, on va dire que c'est en cours, mais comme je te le disais, j'ai consacré aussi beaucoup d'énergie à revoir mon programme, mon accompagnement, mes conférences. Voilà, c'est en projet, c'est en réflexion. Il y a déjà des contacts qui sont en cours, donc voilà, peut-être 2020. Je pense 2020, parce que je pense que c'est aussi un beau support pour communiquer. Tu vois, par rapport aux conférences, aux articles, pour toucher encore un autre public, pour partager peut-être des choses plus intimes aussi sur mon parcours. Voilà, c'est quelque chose aussi qui me tient à cœur. J'adore lire, d'ailleurs, je le disais tout à l'heure. Je t'envoie plein de bonnes énergies pour ça parce que je sais que c'est un processus de maturation qui est très important. Un livre, c'est un bébé, hein, c'est vraiment c'est très conséquent. Avant de terminer, Mylène, je suis certain, d'ailleurs tu me l'as partagé avant qu'on fasse cette interview-là, que tu dois avoir des secrets au niveau de ton organisation. C'est pas possible parce qu'avec un profil d'hypersensible, en étant maman, femme, entrepreneur, etc., tu dois gérer beaucoup de choses. Tu dois avoir dû apprendre à prioriser les choses, à avoir une certaine organisation. Est-ce que tu aurais quelque chose à partager par rapport à ça pour des personnes qui seraient un peu dans ton profil, dans ta spécificité, qui chercheraient une sorte d'équilibre? Moi, tu vois, il y a une citation que j'aime beaucoup en matière d'organisation. C'est celle d'Abraham Lincoln. Si j'avais 8 heures pour couper un arbre, j'en passerais 6 à affûter ma hache. Tu vois, tout à l'heure, je prenais l'image de l'échelle et du mur. Chercher à être plus efficace, si on ne se pose pas les questions préalables, pour moi, ça n'a pas de sens. Donc, par quoi est-ce que je commence? Par me dire qu'est-ce qui est vraiment important pour moi cette semaine, cette année, dans ma vie, aujourd'hui, l'heure qui arrive. Où est-ce que je peux être la plus productive, mais dans le sens où j'avance vers ce qui compte pour moi. Tu vois, je reste vraiment connectée à ça. J'ai un suivi mensuel, hebdomadaire, quotidien de ce que je fais. Et chaque jour, je commence mes journées par ce qui est le plus important pour moi. Et ce qui va le plus m'aider à atteindre mes objectifs de cœur, ceux qui sont prioritaires en ce moment. Donc, je dirais que j'ai une grande clarté par rapport à ce que je veux. Et je commence mes journées par ça. En tout cas, merci d'avoir casé
cette interview, dans l'organisation de cette journée, vraiment. Et pour ton Parce temps. que c'était important pour moi. Je savais qu'il y avait, on a parlé de vibrations, il y avait des synchronicités, il y avait des choses. Je sentais que c'était quelque chose à faire d'important. Et je ne le regrette pas parce que j'ai appris plein de choses aussi. Tes messages ont beaucoup fait écho en moi, notamment l'échange qu'on a eu avant. Donc voilà, c'était vraiment un très, très beau moment. Super, un grand merci Mylène. Puis vraiment, suivez Mylène. On va mettre toutes Merci. les infos dans cette vidéo. Donc vraiment, allez cliquer pour découvrir Mylène. Si vous ne la connaissez pas encore, c'est pas normal, mais c'est pas grave, on vous pardonne. Vous pouvez aller faire connaissance avec elle sur son site, les réseaux sociaux. Donc merci Mylène et puis plein de belles choses pour vous. Bah, merci beaucoup à toi pour l'invitation. Merci à vous toutes et tous qui avez suivi cette interview. Voilà, j'espère que vous en sortez avec des clés, des pistes, une envie de réagir, un déclic, une prise de conscience, une idée des fois simplement. Voilà, j'espère que vous avez passé un aussi bon moment que moi. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt peut-être également dans la communauté des Fizennes que j'anime ou ailleurs. Voilà, ce sera avec grand plaisir.